Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Stri Euseva Arrondino, on m'appelle. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, homme de la tradition. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder dans notre capsule une thématique. Oui, la deuxième partie du thème que nous avons commencé il y a une semaine ou 10 jours là, le Giotto. J'ai intitulé cette capsule deuxième partie Giotto, configuration énergétique ou identitaire. Avant de poursuivre, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous massivement à notre chaîne. Likez la vidéo, partagez la vidéo et vous qui aimez nos interventions, vous qui aimez ce que nous faisons, vous pouvez soutenir notre chaîne. Bientôt, nous allons commencer des directs de questions-réponses. Oui, sur YouTube. Nous allons commencer les directs de questions-réponses. Et donc, vous pouvez toujours réserver vos questionnaires. Voilà, on va lancer bientôt les directs. Et si vous avez envie de nous soutenir, soutenez-nous à travers les dons financiers comme les dons en nature. Voilà, pour que nous, en fait, nous préparons, nous modernisons, nous achetons les équipements nécessaires pour moderniser la meilleure possible notre chaîne. Cela va uniquement dans l'intérêt du monde. Voilà. En fait, quand on parle du Giotto, le Giotto, ce n'est pas le retour de l'ancêtre. Non. Le Giotto n'est pas un retour ancestral. Ou je vais le dire autrement, le Giotto n'est pas le retour de l'âme ancestrale, d'une âme ancienne, ancestrale. Le Giotto, c'est tout simplement le retour d'une manne ancestrale. Une manne est composée essentiellement de deux choses: l'énergie spirituelle et la puissance magique de l'âme ou de l'être. Ça fait partie des plus grandes technologies que nous avons en Afrique. Parce que, en fait, la manne est transversale, en fait, et la manne est transcendantale, parce que lorsque nous tenons compte de l'architecture ésotérique de l'homme, l'homme est l'être spirituel immortel, disposant de trois grandes dimensions. Nous avons la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension de l'énergie vitale ou la dimension de la vitalité. Et chacun de ces dimensions-là dispose de leur centre opérationnel, au centre fonctionnel, au centre de commandement. Nous avons l'esprit dans la dimension. D'abord, il faut dire que l'esprit, c'est ce que je vais appeler la force primordiale de l'homme. C'est l'expression. L'esprit représente l'expression de l'autorité naturelle de l'être. Excusez-moi. Et lorsque vous prenez l'esprit, l'esprit constitue un champ. C'est ça qu'on appelle le champ de toutes les possibilités. C'est le champ de toutes les possibilités. L'esprit est une forme de lumière, mais une lumière incréée. C'est-à-dire,
une lumière qui émane directement de la souche primordiale qu'est l'être. Vous comprenez? Maintenant, en fait, l'esprit n'a pas une potentialité d'émanation. L'esprit a une potentialité de transcendance et de permanence. À partir du moment dont vous trouvez une potentialité d'émanence quelque part, ça veut dire que en fait, l'émanence est assujettie à l'impermanence. Vous comprenez? La potentialité d'émanence provient de l'âme, ou bien, voilà, provient de l'âme. C'est l'âme qui s'émane, c'est l'âme qui peut s'émaner, c'est l'âme qui peut émaner les choses. Donc, voilà pourquoi l'âme, dans son fonctionnement, évolue par impermanence. C'est l'esprit qui est l'instance de la permanence divine. Vous comprenez? Maintenant, le corps mental, ou le mental, ou la mémoire, on va le dire comme ça, pour tout le monde comprenne. On ne va pas entrer dans voilà, on va le dire comme ça. Donc, le mental ou la mémoire est tout simplement un mécanisme, voilà, par laquelle l'esprit peut fonctionner. Parce que, en fait, le mental, c'est vrai, est d'une souche spirituelle, mais n'est pas totalement spirituel. Le mental est tout simplement une frontière entre le spirituel et la matière. Donc le mental, en fait, c'est une vibration hybride. Le mental, c'est cette substance, cette instance qui a une partie de matière, une partie de l'esprit. C'est à cause de ça qu'il peut servir de plateforme de manifestation et d'opérationnalisation à l'esprit. L'esprit, c'est le champ de toutes les possibilités, infinies et illimitées. L'esprit, c'est le champ de la transcendance. L'esprit, en fait, c'est de la lumière. Mais en fait, le mental, c'est maintenant de mécanismes d'exercice aux facultés de l'esprit. Ça veut dire quoi? L'esprit est quelque chose. Mais c'est grâce à la mémoire que en fait, ces choses dont l'esprit est, c'est-à-dire ces facultés de l'esprit, se voient exercées pleinement par l'esprit. Voilà pourquoi les gens appellent la mémoire ou le mental la première manifestation de l'esprit. Donc la mémoire ou le mental, c'est l'esprit capable. Oui, c'est l'esprit capable. L'esprit capable de transcendance, l'esprit capable de possibilité, l'esprit capable de créativité. J'espère que vous me comprenez. Là, on dira que le mental ou la mémoire, bon, je préfère dire la mémoire, dispose, vous voyez, de la totalité des qualités ou des facultés associées à l'esprit. Le plus important dans l'architecture
divine de l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est l'essence de tout. Et ne pouvons pas, en fait, canaliser l'esprit. Les anciens ont trouvé la technologie d'extraire la mémoire en tant que disque de l'esprit, afin que, malgré que cet âme et cet être a fait un passage est passé dans la famille, que en fait sa mémoire, à travers sa mémoire, son esprit continue par être utile dans la famille. C'est la notion des mânes. Et c'est ça qu'on vous appelez les assins là, ou les assins. L'extraction, la purification et la canalisation des mânes d'un défunt méritant. Parce que c'est ça qu'il faut garder. Donc, cette manne qui est gardée doit continuer. En fait, son rôle, c'est de servir de matière première. C'est de servir de disque de propulsion énergétique évolutive et en fait évolutive et transcendante à la famille et aux membres de la famille. Oui. La matière première essentielle de l'esprit, c'est la mémoire. Et à partir du moment où vous disposez d'une mémoire, vous disposez de toute la totalité de l'instance capacité d'une chose. Ça veut dire quoi? Vous pouvez, si la personne dans son existence avait produit des expériences magnifiques, étant donné que vous disposez d'une partie, le dixième de sa manne, parce que voilà, le langage technique, le dixième de sa manne, vous pouvez reproduire encore et encore dans la famille les mêmes expériences magnifiques qui ont été utiles à la famille et utiles à l'humanité. Voilà même pourquoi en Afrique, quand un initié naît dans une famille, tôt ou tard, dans les générations à venir, on a toujours un autre initié qui vient et qui, en fait, fait exactement les mêmes choses ou plus que ce que l'autre a fait. Et vous allez constater, c'est à cause de la technologie d'extraction des mannes ancestrales que on dit, en réalité, c'est à cause de ça qu'on considère que dit l'ancêtre de telle famille a été un grand guérisseur. Vous allez constater que dans toute la lignée là, en termes de maladie et de guérison, ils sont les meilleurs. À moins que la manne, le dixième de la manne n'a pas été extrait, purifié et canalisé là afin de servir de matière première de renouvellement de propulsion énergétique à l'égrégore et à la liée du sang. C'est de ça qu'il s'agit quoi. Voilà pourquoi la technologie des mannes est très importante. L'Égyptien a compris. Et c'est à cause en fait de la momification. La momification, ce que vous ne savez pas, consiste à extraire du corps le cerveau. Oui. On extrait du corps le cerveau. Et c'est avec le cerveau, en fait, qu'on peut maintenant canaliser la manne de l'individu. Lorsque c'est fait, si vous avez des génies, si la personne était un génie, eh bien oui, dans cette famille, étant donné, si la terre parvient à absorber l'élément archétype du dixième du manne de ce défunt, eh bien oui, dans cette famille, vous aurez toujours des génies. Vous aurez toujours des génies. Maintenant, le Joton n'est pas le retour de l'âme ancestrale ou l'âme de l'ancêtre. Mais en fait, le Joton, c'est celui qui porte dans notre génération, dans une génération actuelle ou dans une psychologie génétique présente ou actuelle, la manne, ou en fait le dixième de la manne de l'ancêtre, de tel ancêtre. Et ça, si vous me comprenez,
Parce que le truc, c'est quoi? La manne, en fait, peut infecter l'individu. La manne peut infecter l'individu qui la porte en bien, en mal. Voilà pourquoi les anciens, après avoir extrait le dixième de manne, on purifie d'abord la manne avant de la canaliser et en fait de la laisser absorber par l'énergie tellurique. Mais le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, cette technologie n'existe plus. On prend n'importe quel mal, on canalise, on met ça là. Donc, lorsque des âmes, dans leur expérience cosmique, choisissent de s'incarner à travers cette famille, en fonction de leur taux vibratoire, n'importe quel mal, bon, voilà, peut les infecter. C'est ça qui fait qu'en réalité, vous allez constater que si on dit que cette personne boit de la cigarette, il est mort. Vous allez constater que souvent quand on écrit le joton, on dit que c'est tel enfant qui vient d'être et qu'il est le joton. L'enfant buvera de la cigarette. Il faut constater là que la manne n'avait pas été purifiée. Maintenant, il y a des conditions, il y a des cas précis. Voilà pourquoi j'ai intitulé la vidéo configuration énergétique. Vous comprenez déjà qu'une manne est composée de deux choses essentielles. Pour un apprenti métaphysicien, quand vous demandez la manne est composée de quoi, dites que la manne est composée d'énergie spirituelle de l'être et de sa puissance magique. Point. Vous voyez? Donc, lorsque... Parce que d'abord, il faut que je vous explique. Je vous avais dit tout à l'heure que la manne est hybride. La manne est hybride, je vais vous expliquer. Regardez d'abord sa constitution alchimique. Je viens de vous dire que la manne est composée d'énergie spirituelle et de puissance magique. L'énergie spirituelle est subtile ou bien est en fait spirituelle. Elle vient de l'esprit. Mais la puissance, en fait, tant bien qu'elle peut être magique, tant bien qu'elle est magique, provient de la matière. Vous comprenez déjà? C'est ça qui fait que la mémoire a en fait d'impact sur l'âme, d'impact sur l'énergie vitale et des fois le corps. C'est ça qui fait qu'en réalité, ne serait-ce que si vous êtes dans un souci, dans une préoccupation, dans un état d'âme qui vous fait réfléchir correctement là, ça peut vous dépérir physiquement. C'est ça qui fait en réalité ça. La manne détermine les conditionnements de l'énergie vitale, de l'âme, etc., du corps ou des corps. Voilà. Il y a des conditions dans lesquelles, lorsque vous consultez le joton, aucun ancêtre ou la manne d'aucun ancêtre n'est le joton de cet individu, de cette âme qui veut s'incarner. Et que c'est une divinité, autrement dit, uniquement une énergie spirituelle qui constitue son joton. Là, il arrive souvent dans les cas un peu rares, mais quand même ça arrive. Lorsque l'individu a tissé un certain accord vibratoire avec une énergie spirituelle, même une entité, lorsque l'individu a eu à parvenir à une certaine alliance avec une divinité ou une entité dans sa vie antérieure, inévitablement, sa nouvelle incarnation, son ancrage dans l'énergie ancestrale de la famille se fera parrainer par la même divinité. Je m'explique. C'est une question de taux vibratoire. Vous allez constater que ceux qui se... Bon, je sais, c'est dans les deux côtés en fait. Ceux
qui ont dans leur vie antérieure commis des actes de pacte et d'alliance entitaire, si des travaux n'ont pas été faits à leur désincarnation pour libérer leur énergie, vous allez constater que dans une autre vie, c'est souvent difficile de lui trouver un Jotor humain. C'est souvent l'entité à travers son principe qu'elle est une divinité qui devient son parrain d'âme. Premier niveau. Deuxième niveau, dans l'autre cas, si l'individu a été un initié d'un certain niveau, à qui on a fait l'autre cérémonie que je ne vais pas dire, la déification du dignitaire. Parce que nous, en Afrique, quand quelqu'un se désincarne, là, quand un initié se désincarne, il y a une cérémonie dans laquelle on fait la déification du dignitaire. C'est-à-dire, on remet le dignitaire, on convertit le dignitaire en divinité. Le dignitaire vaudou, justement. Donc, là, je demande la maison, hein, je demande la maison chez tous les dignitaires et chez tous les anciens qui ont qui sont passés sur ce chemin avec moi. Et je pense que je ne dis rien, mais c'est eux qui sont en train de le dire. Voilà. Donc, lorsque un dignitaire se désincarne, un initié et chevronné se désincarne. Celui qui est arrivé à une sympathie avec à un niveau de sympathie avancé avec les forces naturelles. Lorsqu'il se désincarne, il y a une cérémonie précise par laquelle on déifie son énergie, c'est-à-dire son énergie spirituelle. De la sorte que, à côté de sa divinité dont il a été le serviteur, que lui-même, à côté de cette divinité, est une divinité à part entière. Dans ce cas, dans sa nouvelle vie future, lorsqu'on va l'écrire le Jotor, on ne verra pas une manne ancienne, ancestrale, le service de Jotor, mais on verra une divinité ou une énergie spirituelle. Je sais que c'est une information très importante que je viens de vous apporter. C'est les deux cas, en fait. Et c'est les cas qui n'arrivent pas souvent. C'est les cas qui n'arrivent pas souvent. Quand on parle du Jotor, divinité, c'est dans la constitution de l'énergie d'incarnation de l'individu et en fait dans la signature des accords qui va lui permettre de passer, de vivre son cycle actuel dans cette famille-là. C'est la divinité, l'énergie qui a servi de point d'ancrage et de témoin vibratoire au cours du processus-là. C'est ça. Ce n'est pas trop un déséquilibre, mais ce n'est pas trop encore, dans certains cas, conséquent, on découvre comme ça, on doit inesco presque chercher la divinité d'incarnation de l'individu et lui faire en même temps des cérémonies. Sinon, ça risque de constituer un déséquilibre dans son existence. Mais quand c'est dans l'autre cas, on découvre aussi, il faut lui faire un rituel de purification. Quand c'est une entité qui, en fait, constitue, voilà, son point d'ancrage vibratoire dans la famille, son Jotor, et que l'oracle révèle que dans une vie antérieure, il avait eu des pactes avec l'entité. Du coup, l'entité dispose maintenant de son autorité. Là, il faut aussi faire des cérémonies de purification. C'est là, c'est très dangereux. C'est là se trouve le commerce des âmes. Oui. À partir du moment dont vous faites pacte avec certaines entités, lorsque vous désincarnez,
Ces entités disposent maintenant de toute la totalité de vos droits d'âme. Et dans ce cas, je ne parle pas de divinité, hein. Dans une autre vie, lorsque vous allez vouloir, c'est cette entité qui va moduler d'abord votre énergie d'incarnation, dont on va servir de Joto. On va vous servir de Joto. Et là, c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle le commerce des âmes. Aujourd'hui, le commerce le plus rentable à notre ère, c'est le commerce des âmes. Je répète. Le commerce le plus rentable à notre ère, c'est le commerce des âmes. Le commerce le plus dangereux de l'histoire, c'est encore le commerce des âmes. Nous rencontrons de plus en plus, c'est ce cas aujourd'hui, quand vous considérez le Joto, vous trouvez que c'est telle entité qui est son Joto et qu'il y avait un pacte entre lui et cette entité. Rien n'a pas comparé avec le premier cas dont je vous ai dit, la déification de dignité. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais vous apporter comme information. Troisième niveau, il arrive, la preuve que le Joto n'aime pas la réincarnation de l'ancêtre est ceci. Il arrive que vous consultez le Joto et que ce n'est même pas la manne, l'individu n'est pas le retour de la manne d'un ancien de la famille biologique de son papa, et qu'on retrouve même ça chez la maman. On retourne même ça chez la maman. Voilà. Je profite pour vous rappeler que nous avons lancé les cours spirituels. Vous qui avez envie d'apprendre la métaphysique, l'hermétisme, la magie christique, la magie osiricienne, c'est ça qu'ils appellent la magie christique. Vous qui avez envie d'apprendre la spiritualité ancestrale authentique, vous qui avez envie de devenir un architecte de l'univers, eh bien oui, vous qui avez envie de faire un cheminement, pouvant vous faire devenir un véritable pharaon, le temple des dômes, au secret des édifiants authentiques, vous ouvre ses portes. Vous pouvez nous contacter au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. Portez-vous bien, paix sur le monde, paix sur l'humanité, paix sur l'Afrique, et que les bénédictions soient.